Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 21 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le match contre l'Athletic Bilbao, qui aura lieu ce dimanche soir. Araujo et Gundogan ne se sont pas entraînés avec le reste de leurs coéquipiers, en raison de la fatigue du vol en provenance d'Amérique. Les jeunes tels que Astralaga, Marc Guiu, Unai Hernandez, Mbappé et Hector Fort se sont entraînés avec l'équipe première. Voici donc quelques déclarations de Xavi, en conférence de presse d'avant-match. Le match contre l'Athletic Bilbao sera difficile. C'est une équipe physiquement forte et bien dotée, courageuse. Valverde aime presser haut, et ils ont très bien commencé la saison. Nous avons d'importants blessés, mais ce n'est pas une excuse. Une bonne occasion de reprendre confiance? Ce n'est pas un bon week-end parce que l'Athletic Bilbao arrive. Nous ne pouvons pas être conscients de ce que font les autres. Est-il temps de laisser au repos les joueurs qui sont allés en sélection? Nous essayons de récupérer des joueurs, de revenir à notre réalité et de suivre le fil de ce que nous faisions bien. Les joueurs blessés? Il s'agit de résister, de s'améliorer, de jouer avec enthousiasme, que les résultats viennent avec le jeu. Ce n'est pas une excuse d'avoir des blessés importants, tout est un défi et nous avançons pas à pas. Nous pensons d'abord à dimanche, nous ne pouvons pas faire les cabales de la Ligue des Champions, le Classico. Nous pouvons perdre ou récupérer d'autres joueurs. Nous voulons retrouver de bonnes sensations. Quelles sont les causes des blessures? Le calendrier et la malchance. Nous avons eu 2 blessures à la cheville sur des actions fortuites, une au genou quand Gavi est tombé sur Koundé. Les sensations des joueurs diront quand ils pourront réapparaître, nous n'allons forcer personne. Le Ballon d'Or? J'ai toujours dit que le Ballon d'Or devrait être composé de 2 catégories. Une pour Lionel Messi, et une pour les autres. Erling Haaland devrait gagner, oui. Nous avons fait le triplé, il a marqué 1 million de buts. J'aimerais beaucoup qu'Erling Haaland gagne. Mais Messi, il a gagné la Coupe du Monde. Araujo, Gundogan, Lamine Yamal et Alejandro Balde seront-ils disponibles? À 100%. Araujo a été très bon dans les 2 matchs. Physiquement, il est de retour à 100%. C'est un leader pour nous. La charge physique de Cancelo? Nous discutons toujours avec les équipes nationales. Physiquement, c'est un joueur puissant, et nous n'avons aucun problème à cet égard. Lewandowski? Il est en rééducation et a de très bonnes sensations. Il va de l'avant. Il veut jouer, il est merveilleux, c'est un grand leader, même si cela peut faire mal. Il veut être là pour le Classico, et ça fait moins mal chaque jour. Íñigo Martínez sera important. C'est une signature que j'ai approuvée, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Il va bien, nous l'avons observé pendant la semaine où il n'a pas joué avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, 3 points nous séparent du leader. Nous sommes 3e et nous n'aurions pas dû faire les matchs que nous avons faits. Nous sommes concentrés sur dimanche. La réduction de la sanction de Nacho? C'est une question pour la commission. Surprenant, nous avons eu recours au geste de Lewandowski, et ils ne nous ont pas écoutés. Je suis surpris, je parle clairement. Elle n'a pas été faite lorsque Lewandowski a touché son nez. C'est surprenant, comme je l'ai déjà dit. Xavi a des doutes sur la rotation contre l'Athletic Bilbao, mais il y pense aussi en raison de la Ligue des Champions et du Classico à venir. Íñigo Martínez pourrait débuter contre son ancienne équipe, l'Athletic Bilbao, et donner du repos à Araujo ou Christensen. Selon Mundo Deportivo, Pedri, Rafinha, Lewandowski et Frenkie de Jong sont incertains pour le Classico. Jules Koundé et Sergi Roberto ne seront pas prêts à temps et sont exclus. Le Barça Athletic est allé dîner au restaurant Godim à Barcelone, pour améliorer l'ambiance et l'alchimie du groupe. L'équipe est très différente de celle de la saison dernière, et les joueurs doivent encore se connaître. Oscar Hernandez a fait un joli détail en surprenant le fils de son ami avec un maillot du Barça, signé par l'ensemble de l'équipe première. Lamine Yamal est la meilleure merveille de Football Manager 2024. Il possède le meilleur potentiel possible de tous les joueurs du jeu. La Liga envisage d'ouvrir un peu les mains en matière de contrôle économique, face à la situation complexe qu'elle connaît sur le marché des transferts. L'objectif est de permettre à la Liga de rivaliser avec les autres ligues, sur les prochains marchés des transferts. La Liga et Movistar Plus veulent avoir la possibilité de supprimer les sites pirates, diffusant illégalement des matchs en moins de 30 minutes.
Entre 10 et 11 stades devraient être sélectionnés en Espagne, pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Chelsea s'intéresse à Pau Cubarsí. Le joueur a renouvelé son contrat jusqu'en 2026, mais il dispose d'une clause libératoire d'une valeur de 10 à 15 millions d'euros. Ce prix ne serait pas un problème pour Chelsea. Le Barça n'a pas fait d'offre pour recruter Joao Félix de manière permanente, et ne prévoit pas de le faire avant l'année prochaine. L'Atlético Madrid veut obtenir un minimum de 75 millions d'euros, mais commence à penser que ce sera impossible. Le FC Barcelone souhaite finaliser la continuité de Joao Cancelo au sein du club, et l'a fait savoir à Jorge Mendes. Le problème est que Manchester City l'évalue à 50 millions d'euros, et que le Barça ne peut pas s'aligner sur ce montant. Le Barça prévoit de payer 25 millions d'euros, plus des bonus. Son contrat avec Manchester City se termine en 2027. Ansu Fati, le jeune talent espagnol, a connu un début de saison difficile depuis son prêt à Brighton. Ce transfert visait à lui offrir une opportunité de s'affirmer et de revenir au FC Barcelone l'été prochain, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu jusqu'à présent. L'attaquant de 19 ans est en plein processus d'adaptation, qui prend plus de temps que prévu. L'Arabie Saoudite émerge comme une possible destination pour Ansu Fati la saison prochaine. Selon les informations de Sport, l'Arabie Saoudite a manifesté son intérêt pour Ansu Fati, avec des discussions informelles en cours. Dans l'entourage du joueur, certains voient cette possibilité d'un bon œil. Cependant, Ansu Fati considère qu'un tel transfert est encore prématuré, car le monde du football est sujet à des changements rapides. L'Arabie Saoudite est déterminée à faire signer Ansu Fati, pour la saison prochaine. Plusieurs conversations informelles ont eu lieu pour transmettre leur intérêt à l'entourage du joueur. Les proches d'Ansu Fati pensent qu'un transfert vers l'Arabie Saoudite est envisageable, mais le joueur lui-même le voit d'un mauvais œil. Ansu Fati est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2027, mais il a perdu de sa valeur marchande ces derniers temps. Certains de ses proches considèrent qu'il est raisonnable de signer un succulent contrat en Arabie Saoudite, avant que sa valeur ne continue à baisser. Pour qu'Ansu Fati revienne au Barça la saison prochaine, il faut qu'il élève son niveau à Brighton. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.